Par exemple, j'ai vu passer sur des forums de gros hackers une personne qui demandait tiens, comment je fais pour envoyer du cold email sur 10 millions de personnes. Quand je parle de cold email, je vais être assez clair sur le sujet, c'est que comme ça se popularise, qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent du cold email et il y a des succès de sociétés comme effectivement Lemlist, Quickmail, Reply, etc. Ce sont des solutions de cold email qui avancent de plus en plus et qui sont de plus en plus efficaces. Il y a des gens qui confondent ce qu'est un cold email avec de l'emailing ou du spamming. Par exemple, j'ai vu passer sur des forums de gros hackers une personne qui demandait tiens, comment je fais pour envoyer du cold email sur 10 millions de personnes. Je peux vous dire que c'est absolument pas du cold email. Le cold email, c'est un envoi quotidien maximum de 150 emails et limite vraiment 200, mais c'est le très très haut du seuil. Mais vraiment, si vous êtes à 100 emails par jour, c'est vraiment important. Et la grosse différence, c'est quoi? C'est que quand on fait du cold email, l'objectif, c'est d'avoir un taux d'ouverture qui est très fort. Les taux d'ouverture sur du cold email, quand ils sont bien faits, c'est supérieur à 70%. Nous sommes alors on a un chiffre très particulier, hein, mais sur des entreprises qui ne connaissent pas, nous sommes à 93% de taux d'ouverture. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez 93% de taux d'ouverture, ou même 70%, et que vous avez un taux de réponse de 25 minimum, ça veut dire qu'il faut quand même réussir à gérer dans la journée correctement ses prospects, ses clients, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une centaine et avoir un très fort taux d'ouverture, et non pas faire une grosse masse avec un faible taux d'ouverture. C'est deux approches complètement différentes. Question, quid des G Suite qui shootent à 1000 par jour après avoir chauffé à proscrire? Oui, exactement. Je ne recommande pas du tout de faire des shoots de 1000 par jour. Pour moi, c'est absolument pas du cold email, c'est de l'emailing. Et si tu fais 1000 shoots par jour, ça veut dire que tu as, à titre personnel, 700 personnes qui ont ouvert un email dans la journée. Personnellement, je ne sais pas gérer 700 personnes. Si j'ai 700 personnes qui ont géré un email qui ont ouvert mon email dans la journée et que j'en ai un quart de 700, c'est 350, 125 personnes, mon chiffre est à peu près bon, 125 personnes à gérer dans la journée, je ne suis pas capable de répondre et de gérer correctement 125 personnes dans la journée. Donc, vraiment, je déconseille de faire ça. Si tu as un besoin de faire 1000 emails par jour, ça veut dire que tu as 10 commerciaux qui vont effectivement envoyer chacun 100 emails par jour. Si on utilise notre email pro, est-ce qu'on peut shooter 100 cold emails d'un coup? Il faut plutôt. Alors, ok, je vais répondre à Alexandre. Si tu shootes 100 emails d'un coup, ça ne s'appelle pas du cold email, ça s'appelle un emailing. C'est vraiment une grosse différence. Je pense qu'il y a un peu de travail encore sur le sujet. Le cold email, ça doit avoir un comportement d'un être humain qui envoie des emails un par un comme un commercial. Donc, c'est vraiment ça. Il ne faut pas envoyer des gros shoots. Si c'est un gros shoot, c'est de l'emailing. Si c'est un shoot unique d'une centaine, c'est un emailing. Si c'est des emails qui partent les uns derrière les autres, éventuellement avec des temporisations aléatoires et sur des volumes faibles par jour, c'est ce qu'on appelle du cold email. Et c'est des vraies techniques de cold email et c'est ça qui fonctionne. Si vous faites 100 emails d'un coup, vous avez fait partir 100 emails d'un coup, mais ce n'est pas du cold email et ça aura de moins bons résultats. Les gens veulent trop shooter. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que Nico a assez bien résumé. C'est pas que, enfin, il y a à côté des gens qui veulent trop shooter. C'est-à-dire qu'on est passé maintenant, on est passé maintenant sur sur quelque chose qui se démocratise beaucoup avec beaucoup de solutions et donc les gens ont tendance, en tout cas c'est ce que moi j'observe, ont tendance à se focus sur un outil en disant l'outil va tout faire. Or, il ne faut pas oublier que c'est l'écriture qui va être le plus important. C'est-à-dire que l'objet de votre message va être important, le ciblage va être très important, le texte de votre email va être important. Et donc, il vaut mieux passer du temps à améliorer cette écriture-là plutôt qu'à dire j'ai mis un outil et c'est lui qui va tout faire à ma place. Et du coup, j'en ai envoyé 100, maintenant je vais en envoyer 1000. Alors, peut-on faire du cold email avec Sendinblue? Ma réponse serait plutôt non. Je ne suis pas certain que Sendinblue puisse t'envoyer à travers ta boîte G Suite ou Outlook des emails au fil de l'eau avec cette fréquence. Je sais que les solutions de mailing, pour moi, il y a vraiment deux écoles. Hein. Il y a cold email et emailing. Je sais qu'ils ont tendance à vouloir aller sur le créneau du cold email. Donc, Sendinblue, Mailjet, Mailgun, etc. Mais pour moi, c'est encore très, très différent.
Non, HubSpot ne fait pas du cold email. Il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus aussi. HubSpot va te faire du nurturing, comme Marketo, Eloqua, Pardot, etc. C'est pas fait pour faire du cold email. Donc, si vous avez HubSpot, prenez une solution de cold email, shootez vos cold email avec, et ensuite poussez, pour les gens qui ont ouvert, poussez-les sur HubSpot, par exemple. Si on envoie du cold email avec une adresse email paramétrée sur notre adresse Gmail, alors, il ne faut pas utiliser une adresse Gmail, il faut utiliser une adresse G Suite, hein. Utilisez pas des adresses perso pour faire du cold email, si c'est pour, sauf si c'est pour envoyer à des potes, pour une soirée ou des trucs comme ça. Mais sinon, on est vraiment dans un cadre professionnel pour avoir une bonne délivrabilité, forcément du G Suite ou enfin un nom de domaine pro, quoi. Peut-on envoyer 2000 emails tous les jeudis depuis la même adresse ou je vais échelonner dans... Alors, super Leslie. Alors, je vais poser la question et j'aime bien celle-là. C'est qu'en fait, il y a plein d'articles, c'est un marronnier, hein. Il y a plein d'articles pour savoir à quel moment il faut envoyer ces campagnes d'email. Et donc, à peu près tout le monde va te dire qu'il faut envoyer, alors pas le lundi parce qu'il y a les réunions, pas le vendredi parce que les gens partent en week-end et que c'est fini, pas le mercredi parce que les gens prennent une demi-journée, donc il faut envoyer le mardi et le jeudi. Et donc, ça veut dire que tout le monde shoot ses emails le mardi et le jeudi. Et donc, en fait, si tu regardes sur l'ensemble du marché, et si tu regardes ta boîte mail, la boîte mail, elle explose le mardi et le jeudi. Bah, il faut faire tout l'inverse. C'est-à-dire que vaut mieux être présent à un moment donné où il n'y a pas d'email. Donc, vaut mieux envoyer ton email le lundi, le vendredi et le mercredi, voire je te dirais même le samedi et le dimanche. D'ailleurs, je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont reçu des emails le samedi et le dimanche. Et donc, on est apparu à un moment donné où les gens reçoivent très peu d'emails et on a des très, très, très bons retours sur ça. Donc, et par contre, pour répondre plus précisément, il faut pas envoyer 2000 emails d'un coup. En tout cas, si tu te fais ces newsletters ou c'est pour inviter à un webinar ou des choses comme ceci, mais c'est pas du cold email. Le cold email, c'est, je répète, vraiment la démarche régulière, tous les jours, toutes les X minutes, d'envoyer un email comme si j'étais commercial et que j'étais une vraie machine, un vrai commercial avec mon clavier et que j'envoie les emails les uns derrière les autres.